Bonsoir à tous et bienvenue sur Regard Panafricain. For You Media vous offre ce programme atypique qui porte sur l'actualité internationale, mais surtout africaine, avec un regard panafricain. L'Union européenne a suspendu une aide militaire de 10 millions d'euros pour les forces armées tchadiennes. Pourquoi cette décision? Eh bien, cela a trait aux tensions enregistrées entre N'Djamena et Berlin, selon les informations. Une suspension qui intervient donc après l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne à N'Djamena et l'expulsion en retour de l'ambassadrice tchadienne à Berlin. On en a parlé ici dans le cadre d'un programme de regard panafricain. Alors les autorités de transition du Tchad ont qualifié l'attitude de l'ambassadeur allemand de discourtoise et de non-respect des usages diplomatiques. À la suite, le comité politique de sécurité de l'Union européenne a donc décidé de suspendre un plan d'aide militaire en faveur des forces armées tchadiennes qui s'élevait à près de 10 millions d'euros à travers la Facilité européenne de paix. Alors, quel impact sur la paix et la sécurité au Tchad? Quel message renvoie cet acte de l'Union européenne? Mais cette thématique aura également le mérite de questionner le véritable rôle ou encore l'impact des différentes aides allouées à l'Afrique. Certains diront des aides qui ne nous aident pas. Place à notre invité. Serge Espoir Matomba est notre invité de ce soir, homme politique, premier secrétaire du PURS. Vous êtes également un grand panafricaniste. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir, Madame Sik. Merci d'être notre invité dans le cadre de ce numéro. On vous rappelle, chers téléspectateurs, vous nous suivez également en direct de notre application For You Media Africa, bien sûr nos plateformes Facebook et YouTube en direct. Mais aussi, vous aurez l'occasion de nous suivre également à travers notre télévision For You Media, sans oublier votre radio, la 96.3 FM. Alors, Serge Espoir Matomba, on va commencer, on va parler, comme on l'a annoncé, de cette... peut-être avant de questionner les aides qu'on nous brandit souvent en Afrique, commençons peut-être par analyser cette décision de l'Union européenne. En réponse au renvoi de l'ambassadeur allemand, l'Union européenne suspend donc une aide militaire, je le rappelle, de 10 millions d'euros au Tchad. Votre analyse? Il faut dire que l'Union européenne montre par cette décision qu'elle cautionne, si vous voulez, le manque de respect que ses envoyés ou ses représentants ou encore ses ambassadeurs peuvent avoir vis-à-vis de nos différents États ou vis-à-vis des pays dans lesquels ils officient. Il ne faut pas perdre de vue que tout cela part d'un différend entre l'ambassadeur Gordon Cricket qui était en service au Tchad et dont les autorités tchadiennes ont estimé qu'il a manqué, il a eu un comportement irrespectueux envers le protocole et on lui a donné 48 heures pour quitter le territoire. Le territoire, tout à fait. Si le Tchad était un État respecté, ou alors si l'Afrique était un continent respecté, la moindre des choses serait que cet ambassadeur soit rappelé
immédiatement par son pays qui l'a mandaté au Tchad et qu'on puisse comprendre, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais en représailles, je vais utiliser le mot en représailles, l'Allemagne a tout de suite expulsé l'ambassadeur tchadien qui se trouvait à Berlin. Donc vous comprenez que le plus important pour l'Allemagne n'était pas de chercher à comprendre si le comportement de l'ambassadeur vis-à-vis de l'autorité ou alors des autorités tchadiennes était un comportement acceptable. Et ils ont tout de suite jugé ce comportement acceptable et en représailles ont demandé à l'ambassadeur tchadien de partir. Mais mieux, Madame Siké, ça démontre là que nos différents États sont considérés en Afrique, sont considérés comme des instruments, pas des États indépendants. Notre souveraineté n'en est pas une véritablement, parce que ce qui s'est passé au Tchad devrait tout au moins attirer l'attention, n'est-ce pas, des autorités allemandes et dire et questionner le comportement, n'est-ce pas, de cet ambassadeur. Mais non, mieux, vous allez vous rendre compte que après cette demande d'expulsion des autorités tchadiennes de l'ambassadeur allemand, tout le corps diplomatique européen l'a accompagné à l'aéroport. Donc, comme pour désavouer les autorités tchadiennes, c'est-à-dire que vous avez un collègue qui est fautif vis-à-vis du pays dans lequel vous officiez, dans le pays dans lequel, entre parenthèses, vous résidez, et qu'on demande à votre collègue de partir, au lieu d'essayer de plaider pour un véritable retour ou un apaisement, un dialogue, ou encore de plaider en sa faveur pour que les autorités reconsidèrent leur position. Non, vous allez tous l'accompagner à l'aéroport comme pour dire aux autorités, écoutez, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez, nous on s'en fout. Donc tous les ambassadeurs des pays de l'Union européenne qui sont au Tchad ont accompagné leurs collègues à l'aéroport. Un manque de respect vis-à-vis des autorités. Un manque de respect vis-à-vis des autorités. Mais en tout cas, ça démontre à quel niveau la fragilité de nos institutions, n'est-ce pas, peut se faire voir. Mais est-ce qu'on peut également considérer finalement cela comme une sorte de chantage? Chantage, je ne sais pas. Chantage est peut-être léger. Chantage serait léger, c'est-à-dire chantage serait dans la mesure où on vous considère au moins. Mais là, c'est un manque de considération vis-à-vis de l'État tchadien. C'est un manque de considération vis-à-vis des États africains. Parce qu'on saurait dire que voilà, on pourrait dire que c'est un chantage dans la mesure où on vous dit, bon voilà, vous prenez ceci ou on ne vous donne pas ceci ou cela. Mais non, mais là, c'est un problème de considération d'abord. Il n'existe pas, Madame Siké, de petits pays. Il n'existe pas. Vous pouvez être par votre dimension moins grand qu'un autre pays. Vous pouvez être par le taux, n'est-ce pas, de votre population moins grand qu'un autre pays. Vous pouvez être même par votre taux de croissance, par votre PIB moins important. Mais il n'existe pas sur cette planète Terre de petits États, de petits pays. Tout pays est un pays qui a le droit d'être respecté. Et tout État, bien évidemment, mérite le respect. Donc, il est inadmissible que, parce qu'on demande à votre ambassadeur qui a eu un comportement désobligeant, discourtois, parce qu'on demande à votre ambassadeur de repartir que, voilà, il s'ensuit une pilule de sanction, un manque de respect considérable. Et là, vous démontrez clairement que vous n'êtes pas là pour aider, mais vous êtes là pour dicter la conduite à tenir. Surtout qu'il y a eu justement réciprocité de la part, effectivement, vous l'avez rappelé, de l'Allemagne qui a aussi renvoyé l'ambassadrice tchadienne du côté de Berlin. D'ailleurs, les analystes se sont accordés à dire que ça fait partie des relations internationales. Ça fait partie des relations internationales. Mais maintenant, avec cette décision justement de l'Union européenne, vous l'avez également relevé, on voit là une sorte de faiblesse du côté africain, parce que on aurait également souhaité peut-être que si l'Union européenne prend une telle décision, que je vais peut-être pas dire l'Union africaine, mais qu'il y ait quand même un regroupement plus ou moins africain qui puisse prendre une décision. Mais est-ce qu'on a les moyens également de peser sur la balance? Écoutez, Madame Siké, on a bien évidemment les moyens. Et puis, il faut le dire, je vais peut-être
faire une redite. Le problème en Afrique, Oui. c'est le manque de solidarité de nos différents États, de nos différents dirigeants, de nos différents peuples. Oui. Le jour où nous commencerons véritablement à être solidaires, ces problèmes n'existeront pas. Maintenant, pour revenir sur la question des moyens, Madame Siké, vous pensez que ces gens sont chez nous pourquoi? Vous pensez qu'ils sont au Tchad pourquoi? Parce qu'ils aiment tant les Tchadiens? La réponse est non. Vous pensez qu'ils sont en Afrique pourquoi? Parce qu'ils nous aiment tant? Non, la réponse est non. N'oubliez pas, Madame Siké, Oui. ce sont eux qui nous ont servi, qui nous ont utilisés comme des esclaves. Ce sont eux qui ont pris notre ressource humaine compétente. Ce sont eux qui ont embastillé nos dirigeants pour que nos pays deviennent tout simplement des pays qui les servent. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que oui, madame, nous avons des moyens. Et c'est que eux, ils refusent. C'est que nous puissions dire que nous avons des moyens. C'est Oui. que nous puissions affirmer que nous avons des moyens. C'est pour cette raison qu'ils ont intérêt à nous fragiliser de tous les côtés. Lorsque j'ai parlé de la ressource humaine ici, cette ressource qui est prise, n'est-ce pas, en otage, soi-disant, avec une sorte de miroitage, d'une qualité de vie exceptionnelle et excellente. Ouais. Madame Siké, peut-être laissez-moi vous faire un petit flashback, Allez-y. comme on le dit. Vous savez, au moment de l'esclavage, on venait en Afrique, on prenait des hommes forts Oui. qu'on amenait pour aller travailler, construire les chemins de fer, les plantations de canne à sucre qui devaient produire beaucoup trop de ce côté-là. Vous savez qui ont laissé en Afrique? Des hommes faibles. Parce qu'en réalité, les faibles, physiquement, ne pouvaient pas porter des rails, ne pouvaient pas construire des chemins de fer. Les faibles ne pouvaient pas cultiver dans des champs. Et en fait, ces faibles qu'on laissait, c'était ceux-là qui devaient rester construire l'Afrique. Vous vous rendez compte? Ok. Eux, ils avaient besoin de forts et il fallait trouver des hommes forts. On venait les chercher en Afrique. Qu'on a utilisés comme des esclaves. Plus tard, l'esclavage a été aboli. Ils ont créé quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que l'immigration des intellectuels. C'est-à-dire, quand on venait choisir, parce qu'en ce moment-là, les infrastructures les plus solides avaient déjà été plus ou moins construites. Il fallait donc des gens qui ont un mindset beaucoup plus développé pour pouvoir construire. Qu'est-ce qu'on a fait? On est entré dans des écoles, Madame Siké. On a pris que des intelligences. Quand vous étiez premier, vous aviez tout de suite une bourse. Quand vous étiez, c'est-à-dire, on a vidé encore une fois de plus l'Afrique de ses intellectuels. Mais où sont ces intellectuels aujourd'hui? Pour la plupart, ils ne sont jamais revenus en Afrique. Ils sont restés de ce côté. Et qui est-ce qu'on laissait? En réalité, on laissait les derniers de la classe. On laissait ceux-là qui ne pouvaient pas y aller. On laissait ceux-là qui ne pouvaient pas mériter. Parce que, il faut le dire, avant, les bourses étaient objet de mérite. Les bourses n'étaient pas données à tout un chacun. Oui. Et on prenait donc des intelligences. On laissait qui encore une fois de plus? Vous voyez, dans l'esclavage, on a laissé les faibles. Pendant l'immigration, entre parenthèses, choisie, on prenait des intellectuels. On laissait qui? D'autres faibles encore. Oui. Vous voyez qu'à chaque fois, on a voulu vider l'Afrique de ses fils, des compétences, utilisons le mot, on a voulu vider l'Afrique des compétences pour laisser qui aux Africains? Ceux-là qui peuvent être maniables, ceux-là qui peuvent être utilisables, ceux-là qui ne comprennent pas les enjeux et ceux-là qui vont tout simplement servir. C'était ça l'objectif. Et c'est ce qui continue aujourd'hui, Madame Siké. Parce que, voyez-vous, ils sont allés jusqu'à fabriquer certains modèles dans ce qu'ils ont appelé leur éducation, je ne sais pas trop quoi. Ils sont allés jusqu'à fabriquer certains modèles qu'ils nous ont miroités. Aujourd'hui, nous partons volontairement. Ils vous ont créé tout ce que vous voulez, immigration Canada, immigration États-Unis, immigration Europe. Nous partons volontairement. En parenthèse, soi-disant pour faire des études qui, ma foi, ne sont pas, pour certains, appropriées au développement de notre environnement. Oui, tout à fait. Donc, nous n'avons pas, c'est-à-dire, et ce sont eux qui pensent encore le développement, jusqu'à penser au type d'aide qu'ils doivent nous apporter. Vous voyez, nous sommes face à un complot mondial savamment pensé que nous refusons de voir et nous refusons d'accepter. Ces cas, comme ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, montrent tout simplement l'infantilisation de nos États. Ils disent, vous n'êtes pas encore des États constitués. Madame Siké, oui. Est-ce que vous avez souvenance que dans des pays européens ou bien dans d'autres pays, lorsqu'il y a eu rappel d'ambassadeurs, entre un ou deux pays, il y a eu tout de suite une organisation supra qui a décidé de suspendre ce pays-là, de commencer à suspendre des fonds?
Vous avez souvenance? Si ce n'est qu'en Afrique qu'on peut vérifier ça. Donc c'est pour dire que aujourd'hui on montre que nos États sont encore des bébés, ne sont pas des États indépendants. Sont des États qui doivent suivre ce qu'on appelait à l'école la dictée. Avancez, écrivez A, vous écrivez A. Écrivez B, vous écrivez B. Mais non, aujourd'hui, on peut comprendre que nos dirigeants, les peuples africains veulent s'affirmer et personne ne pourra arrêter cela. Personne ne pourra arrêter cela. Qu'ils suspendent les aides, mais non. Ils ont plus besoin du Tchad que le Tchad a besoin d'eux. Et ça, c'est une vérité. À partir du moment où les Tchadiens comprendront ce qu'il y a lieu de faire et ce que ces derniers viennent chercher chez eux, Oui. les Tchadiens imposeront donc les conditions pour que ce qu'ils viennent prendre, n'est-ce pas, soit pris, mais dans le respect des normes. Et vous verrez que la peur changera de camp. La peur changera de camp, c'est ce qu'on espère. En tout cas, on va maintenant interroger justement ces aides qu'on nous brandit en Afrique. Le prétexte, bien sûr, c'est cette actualité, ces suspensions d'aide militaire. Au Tchad, on parle de 10 millions d'euros. Aide militaire allouée au Tchad. L'Union européenne a décidé de suspendre cela. Est-ce que cela aura un impact sur la paix et la sécurité du côté du Tchad? Mais avant cela, avant de répondre, alors, on l'a dit, Serge Espamatomba, une actualité qui vient de nous imposer un autre questionnement donc concernant ces aides, des aides apparemment et a priori conditionnées qui finalement ne semblent pas sincères, des aides qui cachent finalement autre chose. Mais Madame Siké, là Oui. encore, une réalité nous rattrape. L'Union européenne dit suspendre 10 millions d'euros d'aide Oui, militaire, il faut tout à fait. préciser. Oui. Vous savez combien de bases militaires étrangères se trouvent au Tchad? Vous croyez quand on parle d'aide militaire de 10 millions d'euros, ces 10 millions d'euros sont affectés à qui? À l'armée tchadienne? La réponse est non, Madame Siké. Là encore, ils choisissent où investir leur argent. En réalité, ils ne choisissent pas, ils ne les investissent pas pour vous, ils les investissent pour eux. Parce qu'il y a un contingent forcément allemand qui se trouve de ce côté, il y a un contingent français qui se trouve de ce côté, et il faut donc, pour un soutien, entre parenthèses, je ne sais pas trop si c'est le Tchad qui l'a demandé, en soutien à l'armée tchadienne, il faut donc entretenir ces bases militaires étrangères qui se trouvent dans le territoire tchadien. Et on vous dit, on vous aide avec 10 millions 10 d'euros. millions d'euros, oui. Mais non, vous n'aidez personne, vous vous aidez vous-même. Vous aidez à dépenser de l'argent ou à justifier une soi-disant aide qui vous permet de contrôler le pays. C'est en réalité ça. Parce que là, vous allez voir, ils ont eux-mêmes choisi le secteur. Et ils définissent encore mieux le montant. Tout à fait. Le montant d'aide, ce sont eux qui définissent. Mais tenez-vous tranquille, plus tard, c'est une aide qui vous est facturée. Parce qu'en réalité, il faut une compensation. En fait, on vous aide sans vous aider. Et plus tard, on vous dit, ben vous savez, vous avez un endettement, vous savez, nous assurons votre sécurité, vous savez, Madame Siké. Si l'Allemagne, ou je veux parler de l'Union européenne qui suspend cette aide, si l'Union européenne veut aider l'armée tchadienne, l'Union européenne peut affecter ces 10 millions d'euros en soutien à l'armée tchadienne directement. Bien évidemment, le ministère de la Défense tchadien trouvera le moyen ou alors trouvera comment répartir cet argent au sein des forces tchadiennes de défense territoriale. Oui. Donc, et là, vous aurez certainement une bonne armée, une armée qui pourra se défendre et bien évidemment passer à l'offensive au cas lorsque la nécessité s'imposera. Donc, il est important de dire que ces aides qui viennent, comme cette aide qui est annoncée ou alors suspendue en grande pompe, ce n'est pas une aide forcément qui va tout droit pour l'armée tchadienne. C'est une aide qui entretient les troupes de ces différentes armées qui se trouvent au Tchad. C'est vrai que cela nous renvoie à quelques années, bien sûr en arrière, à l'époque du feu maréchal Idriss Déby Itno, on le sait, très engagé dans la lutte contre, entre autres, le terrorisme, toujours dans cette zone, précisément, par exemple, le Sahel. Et on sait qu'il avait fait cette sortie à plusieurs reprises d'ailleurs. Il se plaignait du fait qu'il se sentait seul dans cette lutte par rapport aux promesses de ses partenaires occidentaux
qui disaient justement qu'ils vont aider le Tchad, entre autres, à lutter efficacement contre le terrorisme en parlant justement de financement. Et lorsqu'on essaie de faire aujourd'hui, de ramener cette actualité à celle qui nous concerne aujourd'hui, on se demande finalement, ok, on peut injecter 10 millions d'euros, mais comment comprendre qu'à l'époque, ces États n'ont pas pu le faire? Est-ce qu'on le fait en fonction, voilà, d'une situation? Effectivement, est-ce que c'est calculé? Donc, on ne comprend pas. Écoutez, vous avez... en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous comprenez déjà. Oui. En réalité, c'est un jeu de dames, si vous voulez. Ce qui se passe est simple. On ne vous aide pas. Oui. On s'aide et on aide à contrôler, n'est-ce pas, votre pays et puiser les richesses qui nous permettent de vivre aisément. Et voilà, on vous présente cela comme des aides qui viennent pour votre développement ou pour votre sécurité. En réalité, il n'y a pas une véritable aide qui est apportée à l'État tchadien ou alors à l'armée tchadienne. Quand on parle vous avez vu, vous vous rappelez très bien de ce que le feu maréchal Idriss Déby disait. Oui. Il n'y a rien de nouveau. En réalité, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a eu l'impression, ils ont eu l'impression au départ que le fils Déby, le président Mahamat, était quelqu'un de manipulable. Et ils se sont empressés de dire, on va faire ceci. Et tenez-vous tranquille, n'oubliez surtout pas que ce sont eux qui l'ont confirmé au pouvoir. Si aujourd'hui, il y a une sorte de petit tiraillement, allez-y comprendre pourquoi. Tout à fait. Peut-être ils se sont rendus compte qu'il est sur le chemin de son père et il ne se laisse plus. Parce qu'il faut dire que la mort d'Idriss Déby, du maréchal, n'est pas une mort aussi naturelle comme on a voulu le présenter, comme ce monsieur qui allait au combat et a reçu une balle perdue. Mais non, il faut savoir que c'est tout un complot. On connaît les positions que Idriss Déby avait déjà. C'est vrai qu'on parle d'assassinat aussi. On connaît les positions que Idriss Déby avait vis-à-vis des Occidentaux. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins le même scénario qui est en train de se produire parce qu'on n'imaginait pas le fils Déby en train de prendre de telles postures vis-à-vis de ceux qui se considèrent comme des partenaires, n'est-ce pas, du Tchad. Il faut le dire, si aujourd'hui, ces différents pays, ou alors l'Allemagne ou l'Union européenne veulent aider le Tchad, ils doivent s'entendre directement avec les autorités tchadiennes, et les autorités tchadiennes sont celles qui doivent présenter leurs besoins, et ils doivent dire aux autorités tchadiennes si les aides qu'elles apportent sont des aides, des subventions, ou alors des crédits tout simplement. Ne pas définir les lieux ou les endroits où ces aides vont directement. Parce que le piège dans tout ça, Madame Siké, c'est que qu'on vous dise, nous vous aidons, mais nous vous aidons dans ceci. Vous êtes obligé d'investir dans ceci. Mais le ceci dans lequel vous investissiez, ce n'est pas forcément à votre avantage. C'est généralement à leur avantage. Et vous vous retrouvez donc face à une dette qu'il faut obligatoirement payer et vous n'avez pas le temps de gérer les affaires sociales du pays parce qu'il faut payer la dette. Il faut justement rappeler que la plupart des pays africains, surtout subsahariens, on le rappelle, sont dépendants depuis plus de 60 ans et on parle de ces aides justement depuis plusieurs années et on ne comprend pas pourquoi après plus de 60 ans, puisqu'on parle d'aide de certains aides militaires ou encore aides publiques, par exemple, au développement, comment après plus de 60 ans, ces aides n'ont pas encore permis à ce que les États africains se développent, pour parler des aides publiques au développement, ou alors comment après plus de 60 ans, ces aides n'ont pas permis aux États africains d'acquérir une certaine forme de sécurité. Est-ce vraiment des aides? Et ça nous amène à nous questionner encore, voilà, relever un autre point, président Matomba, sur la qualité, même si je peux le dire ainsi, le statut même, l'identité même de ces États qui aident aujourd'hui la France, entre autres, les États-Unis, l'Allemagne et tout. Lorsqu'on voit ce qui se passe également de ce côté-là, le déficit économique également que ces pays aujourd'hui enregistrent,
on se demande bien qui a besoin d'aide. Vous posez là une très bonne question. Qui a besoin d'aide? Madame Siké, il y a une phrase que j'aime souvent employer. L'aide n'est qu'utile lorsqu'elle vous sert, lorsqu'elle vous permet de vous passer de l'aide. Ok. L'aide n'est qu'utile lorsqu'elle vous permet de vous passer de l'aide. Si vous êtes aidé chaque jour et que l'aide ne vous permet que de demander de l'aide, c'est ça. De chercher de l'aide encore, ça veut dire que vous n'avez pas été aidé. Et votre question de savoir qui a véritablement besoin d'aide a toute sa place. A toute sa place. Si on prend par exemple la France, pour prendre l'exemple de certains pays, si on prend la France, vous savez que la France fait partie des pays qui est lancé dans le programme d'aide des pays, pays d'aide en Afrique. Vous avez pratiquement la plupart des pays francophones bénéficient d'une certaine aide de l'État français, qui est généralement chiffrée en milliards et bien d'autres choses. Mais tenez-vous tranquille. La dette française même, la dette française, elle frôle plus de 3 000 milliards d'euros, soit 111% du produit intérieur brut du PIB. Vous voyez, c'est ce pays-là qui vient aider plusieurs États en Afrique. Quand on sait, prenez l'exemple de Majorque, une île française, la Guadeloupe et bien d'autres îles, Martinique et autres. Allez-y savoir, qui sont ceux qui vivent là? Ce sont des Français. Même si ils nous diront que voilà, c'est des Français à la peau noire. Sauf si le simple fait d'être noir est une punition. Parce que vous n'allez pas expliquer que ces îles françaises, dans le territoire européen, vivent une pauvreté extrême et la France ne trouve pas les arguments majeurs pour développer ce côté qui fait partie, n'est-ce pas, de leur territoire, mais trouve les arguments pour venir en Afrique, développer l'Afrique. Nous, ce sont nos frères, certes, qui sont du côté de Majorque, ce sont nos frères qui sont en Guadeloupe, ce sont nos frères qui sont en Martinique. Nous sommes totalement d'accord. Nous demandons juste que ces derniers déclarent cette zone africaine, tout simplement. Au moins, ce sera justifié le fait que le développement, en parenthèse, continental française, ne puisse pas suivre de ce côté-là. Nous ne disons pas que non, nous rejetons nos frères. Non, 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 ce sont nos frères. Mais il faudra qu'on reconnaisse, n'est-ce pas, le côté africain de ce territoire et nous serons ravis et nous verrons si ce côté-là où ces différentes îles ne se développeront pas. Donc vous voyez, quand je vous prends l'exemple de la France, qui a plus de 3 000 milliards de dettes en euros, attention, pas en CFA, en euros, plus de 111,6% de son PIB. Vous comprenez qu'il y a un problème quelque part. La France a plutôt besoin d'être aidée. Parce qu'on va arriver sur des chiffres, je vous donnerai quelques chiffres africains aussi. Et si vous prenez même la Chine, qui est très impliquée aussi en Afrique, qui fait beaucoup d'aide en Afrique. Alors, la Chine a plus de 12 000 milliards de dettes. Plus de 12 000 milliards de dettes. Ben, prenons même l'Allemagne, le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a plus de 539 milliards de dettes fédérales. En 2023, en tout cas, c'est les chiffres qui nous sont donnés. Donc, vous voyez que voilà donc des pays. Et si on vous donne des chiffres de l'endettement en Afrique, vous verrez que ça ne vaut même pas le 1/10 de ce que ces pays... D'un seul pays. D'un seul pays. D'un seul pays. Mais ce sont ces pays qui viennent et qui vous annoncent à grande pompe que nous venons vous aider. Écoutez, c'est carrément de la plaisanterie. En réalité, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces aides ne vous permettent pas de vous industrialiser. Sont des aides qui sont affectées à plusieurs types de secteurs, qui vous obligent plus tard à ce qu'on a appelé comment le vocable m'échappe, qui vous pousse plus tard à faire ce qu'on a appelé oh là là. Vous voulez parler de... Le vocable m'échappe un peu. Je vais revenir sur le mot. Mais bref, ce sont des aides qui ne vous permettent pas
de En vous tout cas, passer, de vous développer. de vous puisqu'on parle passer de l'aide. Ouais. Ou alors de mettre vos pays dans un système de transformation des produits qui sont produits par vous-même. C'est-à-dire que vous devez tout être dans une consommation permanente. Prenons l'exemple simple. Ouais. Si on prend le cas du Cameroun, vous avez du pétrole que vous produisez au Cameroun, mais qui n'est pas raffiné au Cameroun. Exactement. Parce qu'en parenthèse, on vous aurait expliqué que ce pétrole n'est pas raffinable parce que vous ne pouvez pas avoir une industrie de raffinerie qui puisse raffiner le pétrole parce qu'il est très lourd au Cameroun. Mais tenez-vous tranquille, il est raffiné au votre pétrole en France. Et il est renvoyé au Cameroun en produit fini. C'est-à-dire, il est renvoyé, vous achetez ce produit fini. La France, aujourd'hui, pour prendre l'exemple de la France, a plus de 11 raffineries, mais n'a aucun puits de pétrole sur son territoire. Ouais. D'où provient donc tout le pétrole qui est raffiné de ce côté-là. Et pourtant, si aujourd'hui vous avez besoin de 1000 milliards pour construire une véritable raffinerie qui vous permette, n'est-ce pas, de raffiner votre pétrole, vous n'aurez pas d'aide. On ne vous accordera pas de l'aide pour cela. Parce qu'en réalité, il ne faut pas que vous puissiez raffiner. Il ne faut pas que vous puissiez avoir un produit fini sur votre territoire. Il faut tout simplement que vous puissiez acheter ce qui est raffiné. Comme ça, la plus-value de votre production va ailleurs. Donc, c'est un exemple. Je pourrais énumérer plusieurs pour vous montrer qu'en réalité, ce ne sont pas des aides qui vous permettent de vous développer, mais ce sont des aides qui, toutefois, vous obligent à devenir des sujets. Oui. Éternel assisté. Des sujets, des assistés, n'est-ce pas, pour ces différents pays qui vous disent, qui prétendent vous aider. Les aides que cachent justement ces aides du côté du Tchad, on parle d'aides militaires suspendues, bien sûr par l'Union européenne, des aides, on parle entre autres en Afrique, on a l'habitude de parler d'aides publiques au développement. Est-ce pour autant que les pays africains, du moins nos pays, sont développés? Certains diront sans embâche. Non. Alors, à quoi servent donc ces aides? Pourquoi ces aides si, à la fin, il faudrait toujours rester des éternels assistés, si à la fin, il faudrait toujours faire partie d'une liste de pays qui devraient être assistés. Je pense, Président Matomba, vous le savez très bien, il y a toute une liste d'ailleurs des pays qui devraient être assistés. Donc, il y a, comment je pourrais le dire, il y a des critères, voilà, des critères des pays qui doivent être assistés, qui bénéficiaient de ces différentes aides. C'est une... ce qui renvoie en tout cas une image assez triste de l'Afrique. Est-ce que les États africains vont rester longtemps dans cette situation, dans cette spirale? Pourquoi pas un jour l'Afrique, elle aussi, va se mobiliser pour aider? Alors, on poursuit, Président Matomba. Finalement, est-il possible de sortir de cette spirale? C'est vrai que certains vous diront directement oui. Mais est-ce possible aujourd'hui pour les États africains de sortir de là? Bien évidemment. Comment? C'est beaucoup plus simple. Oui. Aujourd'hui, nous devons avoir en Afrique ce que j'ai appelé à l'entame de cette émission une solidarité africaine. Oui, tout à fait. Vous allez voir que comment se passer en réalité de l'aide, de soi-disant l'aide qui nous vient d'ailleurs. Oui. Nous pouvons connaître les faiblesses et les forces de chaque pays. D'accord. Tout simplement. Okay. À partir du moment où nous avons les faiblesses et les forces, on se pose des questions: comment combler les faiblesses et comment capitaliser avec la force. Si on prend l'exemple du Tchad, oui, la République centrafricaine à côté, le Cameroun, on se dit, le Tchad a le plus besoin, je prends un exemple, oui, de tomates. oui, Le Tchad produit plus de riz. Le Cameroun exporte, c'est un exemple, combien de tonnes de riz? Mais le Tchad peut fournir du riz au Cameroun. Le Cameroun fournit de la tomate au Tchad. C'est-à-dire que c'est un exemple pour dire que aujourd'hui, si nous avons une véritable solidarité africaine, vous allez vous rendre compte que nous n'avons même pas besoin d'aide. Parce qu'en plus, nous avons des matières premières que ceux qui disent nous aider, en vie, n'en ont pas. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'ils sont là.
Ouais. C'est d'ailleurs pour ces raisons qui nous empêchent de développer ce que nous appelons les moyens de transport. Parce que si on a une voie ferrée aujourd'hui qui part du Tchad au Cameroun, du Tchad en Centrafrique, du Tchad au Gabon, vous voyez qu'il y aura, n'est-ce pas, une fluidité sur les échanges. Oui. Prenez par exemple le cas du Cameroun et du Nigeria, qui partagent une très longue frontière. Vous allez vous rendre compte que 70% des exportations au Cameroun, son premier acheteur, c'est le Nigeria. 70% des exportations. Donc, vous vous rendrez compte que la plupart des territoires dans lesquels, n'est-ce pas, ces échanges s'effectuent, n'envient aucun autre territoire. Donc, c'est pour prendre des exemples pour dire, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est une véritable solidarité africaine. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous appelons aide? Pourquoi avons-nous besoin d'aide? Pourquoi? Si nous avons des moyens, nous avons tout ce qu'il nous faut pour ne pas avoir besoin d'aide. Est-ce que c'est imposé aux États africains, ces aides? Parce que lorsqu'on dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces aides, on se demande est-ce que c'est imposé? C'est vrai qu'il y a les États, on a parlé par exemple de l'Allemagne, de la France, il y a également les institutions financières, entre autres de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Écoutez, les aides sont plus ou moins aujourd'hui imposées pour la simple raison que nous avons des dirigeants qui n'ont véritablement pas la mesure de leurs tâches au niveau étatique. Et lorsque vous avez ce type de dirigeant, tout de suite, ils pensent et croient que c'est avec de l'argent, entre parenthèses, qu'on résout tous les problèmes. N'oubliez pas, Madame Siké, que nous avons embrassé un système, ma foi, qui nous a imposé la démocratie à l'occidentale. Je vais utiliser ce mot. Parce que dans le temps, nous avons connu toujours la démocratie, mais elle marchait sans être aussi conditionnée comme celle de maintenant. Donc, la démocratie à l'occidentale nous oblige, n'est-ce pas, de nous comporter exactement comme les Occidentaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple n'a plus le temps à attendre ou le temps à perdre. En réalité, le peuple ne vit que, je ne dirais pas des promesses, mais de ce qui rentre directement dans sa poche et dans sa bouche. C'est pour cette raison que si vous devez respecter les histoires de mandats de 5 ans, de 7 ans et bien d'autres choses, oubliant que ceux qui nous ont amenés dans cette lancée ont, eux, construit leur pays avant de s'imposer ce type de démocratie. Nous n'avons pas construit nos pays. Nous sommes encore à l'étape primaire des choses. Nous sommes en pleine construction de nos pays, mais nous sommes déjà dans le système imposé par eux. Il est évident que nous allons utiliser tous les mécanismes qui vont avec. De leur côté, ils auront aussi besoin d'aide, puisqu'ils sollicitent de l'aide, ils sollicitent des crédits. Nous sommes entrés dans ce système-là. C'est ce système qui nous impose au juste les aides que nous avons, ou alors que nous avons besoin, ou encore que nous prenons ou que nous recevons. C'est ce système-là. Il faut le dématérialiser. Il faut casser ce système. Il faut, si vous voulez, je serai un peu plus dur, il faut changer ce système de façon radicale et vous verrez que nous n'aurons plus besoin d'aide. Nous n'aurons plus besoin d'aide. On rappelle que cette aide, si on veut rentrer dans le cas, bien sûr, du Tchad, en ce qui concerne cette aide qui a été suspendue par l'Union européenne, on rappelle que cela fait partie d'un mécanisme financier de l'Union européenne qui a déjà été mis à contribution pour financer ce qu'on appelle de ce côté-là l'effort de guerre ukrainien face à ce qu'on a bien sûr qualifié d'invasion russe, que nous appelons opération spéciale russe. Donc c'est une aide en tout cas de l'Union européenne, cette aide militaire. Et bien sûr, les pays africains, plusieurs pays africains en bénéficient d'ailleurs, que ce soit d'ordre militaire ou encore entre guillemets, les aides publiques, bien sûr, au développement. Voilà, donc on est presque à la fin, on a encore une dizaine de minutes seulement pour sortir de cette édition. Alors, est-ce que, peut-être pour revenir de manière générale ou encore, peut-être spécifique sur la thématique, est-ce que cela, entre autres, Président Matomba, pourrait entraîner, est-ce qu'on peut déjà parler de fissure radicale des relations entre le Tchad et l'Allemagne?
Je ne pense pas. Je pense qu'il est très tôt de parler de fissures. Malgré l'acte de l'Union Mais je européenne? pense que, oui, je pense que ce que l'Union européenne ou alors l'Allemagne est en train de faire, c'est de mettre la pression Oui, sur les autorités tchadiennes. Aux autorités tchadiennes de comprendre qu'elles peuvent se passer véritablement de l'Union européenne, elles peuvent se passer du Tchad. C'est vrai que, comme on le de- dit, ce qui est recherché dans le fond, ce n'est pas la rupture, tout à fait. mais c'est le respect. C'est le respect des autorités tchadiennes. Le Tchad, en tant que pays, en tant qu'État, doit être respecté. Le Tchad, je ne le pense pas, ne se dit pas qu'il vivra sans collaboration, sans Effectivement, coopération. oui. Je ne le pense pas. Mais il exige quand même qu'il soit tout simplement respecté. Si aujourd'hui vous ne collaborez pas avec l'Allemagne, vous ne collaborez pas avec l'Union européenne, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas collaborer avec les BRICS, par exemple. Ça ne veut Tout pas à dire que vous fait. n'allez pas collaborer avec d'autres pays ou d'autres continents. Mais une grande Mais il partie, faut une dire grande que, zone quand même européenne. oui, On ben, sait, écoutez, l'Union européenne. écoutez, ce qu'il faut Oui, noter, Madame Siké, c'est oui. que l'Union européenne peut se fermer, mais certains pays de l'Union européenne qui ont des intérêts précis au Au Tchad Tchad. iront collaborer avec le Tchad. C'est comme ça que ça se passe de ce côté-là. D'ailleurs, il y a eu des sanctions européennes contre d'autres pays, mais d'autres sont allés traiter avec eux. Effectivement. L'Allemagne, en l'occurrence. Il y Effectivement, a eu oui. des pays qui ont refusé la collaboration avec la France et l'Allemagne y est allée Tout à parce fait. que l'Allemagne tirait ses intérêts intérêts. particuliers. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, le Tchad exige le respect, tous les pays, comme tous les pays africains d'ailleurs, exigent le respect, et il est important que ces différents pays qui se comportent comme des donneurs de leçons, ou alors comme les, comment je dirais, des pays qui ont mandat Oui. de vie ou de mort sur le Tchad ou encore les pays africains, ils doivent tout simplement arrêter et apprendre à respecter les pays comme on les respecte eux-mêmes. Alors, cette aide militaire qui a donc été suspendue, est-ce que l'on peut dire que cela n'aura pas un impact sur la situation, alors la lutte contre l'insécurité dans le pays? Vous allez me faire rire, Madame Siké. C'est clair qu'il y aura un impact Voilà. parce que, bien évidemment, on va d'ici très peu entendre parler encore de terrorisme, on va entendre parler des attaques, on va entendre parler de... Mais je voudrais rire en disant que, Madame Siké, vous voyez, nos pays ont été tellement infantilisés qu'on nous a pratiquement empêchés d'avoir des armées solides. En nous faisant croire que la coopération militaire nous aidera plus que de construire nos armées, que de construire notre système de défense, que de pouvoir protéger la vie de nos concitoyens et de protéger nos frontières. Vous savez, ces soutiens, en réalité, ont plombé notre sécurité dans les différents États. Et il est temps que ces soutiens s'arrêtent pour que nous puissions prendre la mesure de ce qui est de la sécurité d'un territoire réel et la sécurité des biens et des personnes. Parce que voyez-vous, c'est à cause de ce type d'aide, de mission que nous avons toutes les agences onusiennes de sécurité dans nos différents pays. Mais regardez partout où ces agences existent. Vous voyez de la paix là, dans ces pays? Non, elle n'existe pas. Après 10 ans, pas de paix. Après 20 ans, pas de paix. Mais vous continuez à les entretenir, pourquoi? Vous continuez à les conserver dans le territoire, pourquoi? Est-ce que l'aide militaire allemande ou alors de l'Union européenne a empêché les sévices, n'est-ce pas, des groupes terroristes au Tchad ou dans d'autres pays? La réponse est non. Mais il faut aujourd'hui, si vous aimez tant nos armées, ne mettez pas les bases militaires chez nous. Permettez à nos armées d'avoir des équipements qu'il faut. Permettez à nos armées d'avoir du matériel qu'il faut. Permettez à nos armées d'avoir des hommes qu'il faut. Permettez à nos armées d'être véritablement structurées de par notre mécanisme interne. Et vous verrez que ces terrorisme, ces attaques de groupes armés, de groupes rebelles, qui sont qualifiés par certains, s'arrêteront forcément. Donc, il faut le dire, il faut à un moment donné, comme c'était une aide militaire, non seulement que cette aide s'arrête, mais qu'il
prennent en même temps toutes leurs bases et leurs agents militaires qui sont là, qui repartent avec. Donc, l'Afrique n'a pas besoin de ces aides militaires, si on vous comprend bien, mais elle a peut-être besoin d'aide militaire. Peut-être qu'il faudrait renforcer cette coopération sud-sud, peut-être aussi. Oui, la coopération sud-sud est obligatoire. Oui. Prenons le cas de Boko Haram qui a sévi dans les frontières au Cameroun, si vous voulez. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé entre le Tchad et le Cameroun. Exactement. Le Tchad et le Cameroun se sont mis ensemble et ils ont poussé, ils ont mis Boko Haram hors d'état de nuire. C'est ce qu'on demande, on ne demande pas plus. Mais entre-temps, vous saviez que la France était en train d'aider le Cameroun, mais Boko Haram sévissait toujours. Vous savez que la France a toujours aidé le Tchad, mais Boko Haram sévissait toujours. Mais quand l'armée camerounaise a décidé de se mettre, de prendre pour aller l'armée tchadienne, on a vu ce qui s'est passé en 2 semaines. Donc, Madame Siké, il n'y a rien de magique. Aujourd'hui, nos armées doivent se mettre ensemble pour éradiquer tous ces fléaux qui ne sont pas de nous d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, qui nous sont imposés pour une occupation sécuritaire permanente. Parce qu'en réalité, la distraction, c'est quoi, Madame Siké? C'est qu'on veut nous amener à croire que nos problèmes sont uniquement sécuritaires. À partir du moment où nous sommes focalisés sur la sécurité, nous ne gérons pas les problèmes sociaux. On oublie les problèmes sociaux, oui. Nous ne gérons pas les problèmes sociaux. Et là, les populations vous attendent au tournant. Vous n'avez que 5 ans, ou alors vous avez 7 ans de mandature. Oui. Qu'est-ce que vous direz aux populations? Ah, j'étais en train de combattre les terroristes pendant 5 ans? Non, la population n'entendra pas cela. Et ceux-là qui vous ont poussé à prendre tout votre temps pour gérer uniquement ces problèmes, vous retorqueront, mais il fallait vous occuper de la population, entre autres. Ben, c'est maintenant qu'il faut partir du pouvoir, ou alors vous signez des contrats tout à fait bizarres, des contrats qui ne favorisent que ces différents pays pour votre maintien au pouvoir. C'est pour cette raison, Madame Siké, que nous avons toujours des dirigeants mal élus. Parce qu'en réalité, on distrait nos dirigeants dans des combats inutiles. Et après, nos dirigeants se rendent compte qu'ils n'ont pas fait le travail pour lequel ils ont été élus. Tout à fait. La conséquence directe, c'est quoi? C'est qu'ils sont obligés de signer avec ce type de partenaires. Et ces partenaires vont les aider à rester au pouvoir pour 5 ans de plus ou 7 ans de plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous vous rendez compte plus tard que vous avez des dirigeants qui ont fait 20 ans, ils n'ont rien fait. Entre-temps, pendant 20 ans, il y avait des problèmes de sécurité. Et c'est effectivement ça, peut-être le cas, ça nous rappelle la situation du côté du Mali, et bien sûr, et d'ailleurs le colonel Assimi Goïta a décidé de mettre hors d'état de nuire tous ces groupes rebelles pour sécuriser son territoire, son pays. C'est d'ailleurs également pour cela, il y a eu, on se souvient de ce malentendu ou encore de cette... entre guillemets, certains parlaient de dispute entre bien sûr le Mali et la communauté internationale autoproclamée qui exige que le Mali organise, du moins remette le pouvoir aux civils. Et du côté de Bamako par exemple, on veut d'abord sécuriser la zone. Voilà donc entre autres, chers auditeurs et chers téléspectateurs, la thématique centrale de ce soir, on le rappelle, nous parlions bien sûr de cette aide qui a été suspendue par l'Union européenne, aide bien sûr qui était destinée au Tchad, 10 millions d'euros, aide militaire pour aider les forces armées tchadiennes, mais elle a été suspendue à la suite de cette tension aujourd'hui qui existe entre le Tchad et bien sûr l'Allemagne. On le rappelle, le Tchad a donc renvoyé l'ambassadeur, expulsé l'ambassadeur allemand de son territoire. L'Allemagne a fait la même chose. Elle a expulsé l'ambassadrice tchadienne du côté de Berlin. Eh bien, l'Union européenne a, semble-t-il, pris position et elle a décidé de suspendre son aide militaire. Voilà donc la fin de cet autre programme numéro de Regard Panafricain. Merci à vous, Président Matomba. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. On vous dit donc au revoir et à très très bientôt sur nos antennes.